Bienvenue sur la chaîne du Trac à livres. Salut aux mangeurs de chouquettes et aux dévoreurs de livres. Aujourd'hui, un polar atypique avec elle de Solène Bakowski et Amélie Antoine aux éditions Michel Lafon. Une famille heureuse, une femme resplendissante, un mari pompier et des jumelles superbes. Que demande le peuple? Des sous et des secrets cachés. Des jumelles monozygotes, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Enfin, pas tout à fait. Elles sont inséparables, restent soudées l'une à l'autre. Elles ont même leur propre langage. Un jour, pourtant, quelque chose arrive. Suite à une bêtise, quand les jumelles prenaient leur bain, Colline est punie. Toute la famille devait partir pour le feu d'artifice du 14 juillet et toute la fête autour. Ce soir-là, Colline est privée de sortie. Son père reste à la maison pour s'en occuper. C'est la première fois de leur vie que les jumelles sont séparées. Histoire traitée par Solène Bakowski. La fête se déroule curieusement. Jessica perd un bracelet et sa mère fait une rencontre qui la déstabilise. Ces dernières semaines ont été épuisantes. Les jumelles vampirisent toute son énergie et son pompier de mari n'assure pas forcément le quotidien. En dehors des obligations, il ne lui reste plus de temps pour elle. De son côté, Jessica sait pourquoi Colline est en colère. La punition n'est pas complètement juste. Elle sait aussi qu'elle s'est mal comportée vis-à-vis de sa sœur. Seulement, même enfant, elle se rend compte que ses parents ne se portent pas au mieux. Elle a entendu des bribes de conversation et en a retenu ce que son esprit d'enfant a compris. Elles sont deux. Une seule, cela passe pour sa mère. Deux, c'est trop. Du coup, son instinct de survie parle pour elle. Dès qu'il y a une bêtise, cela doit être pour Colline. Les années passent. Colline aime sa sœur malgré tout ce qu'elle lui a fait endurer. Jessica prend toutes les mires. Dès qu'elle sort, c'est toujours Jessie qui prend les compliments. Mais de cela, elle a décidé une fois pour toutes que c'était sa place. Elle sait aussi que sans cela, sa sœur s'effondre. Ses parents n'y arrivent plus. Son père est son héros. Mais elle se tourne vers sa mère qu'elle sait fragile. Jessie et elle ont déjà beaucoup de choses à faire à la maison. Sa mère n'y est plus trop. Jess prend les louanges, Colline des déceptions. Elle va travailler dur et quitter tout ce petit monde pour devenir elle-même. L'histoire racontée par Amélie Antoine. Même canevas pour le début de l'histoire. Jessica et sa mère sont à la fête du 14 juillet. Jessica fait tomber sa mère en bourrique. Elle tire sur sa main pour aller acheter un collier luminescent pour elle et sa sœur, histoire de se faire pardonner. Excédée, sa mère lâche sa main en lui donnant des instructions très précises. Elle la regarde partir en direction de l'homme qui vend les colliers. Elle détourne son regard de sa fille pour revenir vers l'enseignante avec qui elle parlait. Quelques instants, juste quelques minutes, à écouter un adulte. Quand elle regarde dans la direction où sa fille devait être, plus personne. L'endroit est complètement vide. Aussitôt, elle regarde autour d'elle et commence à l'appeler. La foule autour d'elle étouffe sa voix. Elle se met à hurler le nom de ses filles. Très vite, des parents prennent le relais. La police est appelée. On déclenche une gigantesque battue. La mère rentre chez elle seule. Colline ne comprend pas ce qui se passe. Où est sa sœur? Dans son lit, elle découvre le doudou de Jess. Elle le prend avec elle. Impossible que sa sœur ne dorme sans lui, ni lui sans elle. La police déclenche l'enquête. Malgré le monde, ou à cause peut-être, personne n'a la moindre information ni le moindre indice. Jessica a été avalée par la terre. La famille s'organise et tente de survivre à cette terreur qui prend les tripes un peu plus chaque jour. Colline écoute ses parents se disputer de plus en plus souvent. Les années passent. Sans sa jumelle, Colline tente d'avancer sans faire de bruit. Sa disparition a brisé ses parents. Ils ont divorcé. Son père a fait sa vie très très loin. Sa mère, non. Elle espère un miracle. Colline s'efface, mais note tout. Jusqu'à quel point peut-on s'effacer, disparaître, tout en restant vivant. Deux romans noirs et un exercice de style très intéressant. Chaque auteur, avec son style, a imaginé une histoire avec un même début. On est aux côtés de chaque personnage du début à la toute fin qui glace, au plus près d'eux, pour voir et ressentir ce qu'ils vivent. Chacun de leurs ressentiments est pleinement vécu et ressenti dans notre chair. On voit aussi une famille se déliter d'une manière ou d'une autre. On voit des parents se débattre pour survivre pendant que d'autres s'enferment
de leur tristesse qui les paralyse et écrase leurs poumons. Les deux auteurs ont un sacré talent et nous montrent une fois de plus qu'elles savent écrire un roman qui captive et tétanise complètement. Deux bons romans, un exercice de style, deux façons d'écrire très distinctes et passionnantes. Vous allez vous éclater. Si vous avez aimé, allez sur le blog, la chaîne, pour aider et faire connaître le blog, la chaîne, pour les faire évoluer, partagez si vous avez aimé, je répondrai à toutes vos questions. Maintenant, l'instant bio. Soren Bakowski est né à Paris en 1981. Titulaire d'une licence de chinois et d'une maîtrise de France langue étrangère, elle a partagé sa vie entre la France et la Chine avant de devenir professeur des écoles. Auteur de Parfois Eutombe, édition Favre, lauréat du prix de la Chapelle Montreuil. Elle veut raconter des histoires et essayer de faire ressentir des émotions à travers un roman. Elle écrit Un sac et les chaînes. Vient le moment de Une bonne intention, une chouquette d'or de la mort qui tue. Elle aime créer des personnages complexes dans une vie qui semble simple et qui ne l'est pas. Elle montre des vies sans accroc jusqu'au moment où arrive le point de rupture qui fait tout voler en éclats. C'est quelques instants et moments où tout bascule pour des changements de vie. Des romans noirs dans la grande tradition du roman noir français, mais avec des éclairs qui illuminent des moments de vie aussi terrifiants que captivants. Allez sur son blog, Soren Bakowski, franchement, il est plutôt bien fait et plutôt agréable à regarder. Amélie Antoine est née en 1984 et vit à Lille avec sa famille. Après avoir écrit son premier roman autobiographique en 2011, Combien de temps, elle se décide pour la fiction et elle écrit Fidèle au poste, qui est publié en 2016. Je l'ai lu et franchement, elle m'a cueilli comme une fleur. Une vraie, c'était une auto-édition et elle réussit à se faire connaître et signe chez un éditeur qui lui met le pied à l'étrier. Son troisième roman, Au nom de quoi, qu'elle publie en 2016. Elle revient sur la soirée du Bataclan le 13 novembre 2015. Ce quatrième roman, Quand on n'a que l'humour, parle d'un homme qui tente de renouer avec son fils. Il sort en format poche sous le titre Les Silences. Le cinquième roman, Le Secret, elle s'amuse à commencer par la fin. Elle écrit donc avec Soren Bakowski, un auteur que je kiffe grave, un roman qu'elle appelle Avec elle, sans elle. Très obscur est son sixième roman et dernier roman. Et il est super bon. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, mangez des chouquettes, allez sur le blog, abonnez-vous à la chaîne, ça mange pas de pain et ça vous coûte pas une thune. À bientôt, salut. Avec elle. Sans elle, de Soren Bakowski et Amélie Antoine aux éditions Michel Lafon.